Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Grave inondation à nouveau dans la capitale ivoirienne. Des pluies diluviennes ont causé beaucoup de dégâts ce jeudi. Et pour en parler, le préfet d'Abidjan ainsi qu'un spécialiste de la météorologie seront joints par téléphone. Le cerveau de l'attaque de Kafolo Café est 13 victimes en Côte d'Ivoire est désormais connu. Il s'agit d'un Burkinabé du nom d'Ali Sidibé. Révélation ce jeudi lors du Conseil national de sécurité. Je vous le disais, des pluies torrentielles ont fait beaucoup de dégâts ce jeudi avec des rues transformées en torrents. Le bilan est en cours, mais plusieurs personnes sont portées disparues. Vous allez voir des images terrifiantes de la capitale ivoirienne. Nadja Eja. Scène de chaos à Abidjan ce jeudi 25 juin. Des personnes en détresse, prises au piège par la montée des eaux. Depuis ce matin, c'est la catastrophe en raison des pluies tombées depuis la veille. À Bobo, Cocody et même à Djamé, presque aucune commune n'a été épargnée par ces inondations. Outre les vies humaines en danger, des voies principales ont été coupées. Le pont qui continue vers ce côté-là. Les habitations n'ont également pas été épargnées par ces montées des eaux. Tout le premier Samu est vraiment dans un état pitoyable. Regardez où. Des situations qui ont nécessité dans la plupart des cas l'intervention des sapeurs-pompiers militaires. Pour l'heure, le bilan définitif n'est pas connu. Toutefois, la vigilance est à observer en cette période de saison des pluies. Des voitures submergées par l'eau, des commerces dévastés ainsi que des habitations. Les dégâts matériels sont monstres ce jeudi, tandis que le bilan humain est toujours en cours. Le préfet d'Abidjan était sur le terrain ce jeudi, piégé lui aussi par cette pluie exceptionnelle lors d'une sortie pour identifier les zones à risque. Tim Bédanger, Fulgence Kissiedo. Alors, le préfet qui va nous rejoindre en ligne maintenant. Monsieur Taubirier, vous m'entendez ? Je vous entends, madame. Bonsoir. Est-ce que le bilan a été actualisé depuis tout à l'heure ? Oui, le bilan en cours, comme vous l'avez noté. Nous savons qu'il y a des victimes, mais nous voulons rester prudents, confronter les différentes sources pour vous donner des chiffres provisoires constatés autant par les sapeurs-pompiers que par la police et la gendarmerie nationale. On remarque que beaucoup de quartiers précaires sont touchés, mais pas que. Énormément de communes bien loties sont également impactées par ces inondations. Comment est-ce qu'on l'explique cela, monsieur le préfet ? La Sodexam avait prévu de fortes précipitations cette semaine et nous avions relayé l'information. Et donc c'est un phénomène météorologique, comme on a dit. Vous avez un spécialiste que vous avez invité sur le plateau qui pourra peut-être en parler. Mais nous attendions une forte pluie, d'où la sensibilisation qui a lieu depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Les prévisions météorologiques de ces prochains jours sont dans le rouge. Qu'est-ce qui a été décidé pour protéger les populations des risques à venir ? Vous devez savoir qu'il est tombé en 12 heures 240 mm de pluie mesurée au niveau de Cocody Centre et environ une centaine de millimètres au niveau de Cocody Golf, avec 146 mm de pluie au niveau d'Abobo. Donc c'est déjà... Je vous entends plus, monsieur le préfet. Vous êtes là ? Ok, on a perdu la connexion avec le préfet. On va passer tout de suite au prochain sujet. Alors, on en sait un peu plus sur l'auteur de l'attaque de Kafolo. Ali Sidibé, c'est son nom, il est de nationalité burkinabé. Le chef d'état-major des armées a annoncé son arrestation ainsi que plusieurs de ses combattants à l'issue du Conseil national de sécurité ce jeudi, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Pierre Dipomélin, Mathurin Badé. Il se nomme Ali Sidibé, de nationalité burkinabé. C'est l'identité du chef du commando de l'attaque de Kafolo. Il a été arrêté sur le sol ivoirien ainsi que 30 autres combattants et informateurs.
C'est la révélation faite par le général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées à l'issue du Conseil national de sécurité présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. À la suite de l'attaque du poste mixte de Kafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, survenue le 11 juin 2020, qui a fait 13 tués, l'opération Rétorsion, combinant ratissage, recherche de l'ennemi et investigation, a été immédiatement engagée. Au 13e jour des opérations, le bilan s'établit comme suit. Une trentaine de personnes arrêtées, notamment des combattants, agents de renseignement et des logisticiens. Il y a lieu de préciser que parmi les combattants arrêtés figure le coordonnateur de l'attaque de Kafolo. Il s'agit du nommé Sidibé Ali, dit Sofiane, de nationalité burkinabé, interpellé après une traque minutieuse. Des armes, des motos, des téléphones et des vivres ont été saisis. Les opérations et les enquêtes se poursuivent en vue d'identifier tous ceux qui ont participé à cet acte terroriste ou ont aidé à l'organiser de quelque manière que ce soit. Une cérémonie d'hommage aux soldats tués lors de cette attaque est annoncée à l'état-major des armées en présence du président de la République. Les honneurs militaires seront rendus aux morts le jeudi 2 juillet 2020 à 10h à la place d'armes général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin de l'état-major général des armées, en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Les ratissages se poursuivent en vue de ramener la quiétude dans la région. Pour rappel, cette attaque qui a fait 13 morts le 11 juin dernier à Kafolo n'a toujours pas été revendiquée. On revient sur ces pluies torrentielles de ces derniers jours et pour en parler, un spécialiste de météorologie, Ferdinand Eclou, le chef de service prévision générale et maritime de la Sodexam. Vous m'entendez, monsieur Eclou ? Oui, je vous entends, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il me semble que depuis 30 ans, ces pluies aussi intenses n'avaient pas été observées dans le pays. Comment est-ce qu'on explique cela ? Aujourd'hui, nous avons eu des précipitations, des pluies vraiment importantes au niveau du district d'Abidjan, avec des valeurs qui tournaient autour de 240 pour Cocody Saint-Viateur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces valeurs ne sont pas loin de celles que nous avons atteintes les années antérieures. Voilà, donc pour dire qu'on a encore des pluies modérées à fortes aujourd'hui sur le district d'Abidjan. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours ? Pour ce qu'il faut retenir, c'est que la Sodexam fournit des prévisions météorologiques chaque jour à la population. Et nous sommes toujours en saison des pluies. Donc la vigilance reste de nous. Est-ce que justement vous avez un conseil à donner aux populations inquiètes en ce moment et qui nous regardent ce soir ? Oh oui, le conseil qu'on peut donner à nos populations, c'est de suivre les informations météorologiques. Il y a une veille météorologique qui est réalisée pour fournir des prévisions fiables à nos populations. Donc, ce qu'on peut leur demander, c'est de suivre les médias d'État et aussi les réseaux sociaux pour recevoir ces différentes informations, ces bulletins météorologiques et ces alertes météorologiques que nous réalisons. Merci à monsieur Ferdinand Eclou pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le chef de service prévision générale et maritime de la Sodexam. Le village d'Adjaoui-Koubé est situé dans la commune de Port-Bouët, non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et pourtant, le contraste entre ce village cosmopolite et la ville d'Abidjan est énorme. Le village en manque criant d'infrastructures, en témoigne ce dossier proposé par Nadja Edja et Harouna Zeba. Adjaoui-Koubé, une presqu'île située à 2 km de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. On y accède par voie lagunaire ou par voie routière. Un vrai parcours d'obstacles auxquels ne réussissent que les véhicules les plus solides, surtout en ces temps pluvieux. Dans les saisons de pluie,
on a toutes les difficultés pour rouler. Et quand il pleut, nous sommes obligés de garer. Et ça fait que même les motos se noient. Ça fait tomber les motos. Donc en tout cas, c'est difficile pour nous. On allait chercher copeaux par rapport au poussin. Mais l'état de la route a fait que le fil est détaché. Donc c'est ça qui nous fatigue un peu ici. Ça nous pénalise fort, ça fait que quand on s'en chercher les poussins même pour avoir un camion pour rentrer, même les compteurs, pour les faire rentrer ici, c'est un problème. La saison des pluies, ça nous fatigue, puisque la voie n'est pas goudronnée. Donc ça fait qu'il y a des creux partout et puis les pluies partout. Donc on est obligé de porter les quais. Si la route est bien dans un piteux état, elle n'est pas le seul obstacle à surmonter par les âmes qui vivent dans ce village. Ici, coronavirus ou pas, les gestes barrières tels que le port du cache-nez et le lavage des mains systématique sont loin de s'ancrer dans les habitudes. Le cache-nez là, c'est obligatoire à l'heure actuelle, mais ce qui est là comme problème même, c'est la route d'Adjaoui là. Ouais, vraiment, on a besoin de route là jusqu'à Repos, ça n'a qu'à s'arranger un peu. L'urgence pour les habitants, avoir droit aux besoins vitaux tels l'eau potable. En attendant, c'est ici dans ces points de vente que l'on s'approvisionne avec une qualité pas toujours très garantie. Tous les jours, on vient plusieurs lots. Tu déposes le bidon. Et en séquence, tous les jours. Imagine si vous êtes beaucoup là-bas. Tu vas plusieurs lots. Souvent 1000 francs, 500 par jour. Vous allez manger comment? C'est ça, on est dedans tous les jours. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a même pas compteur ici, même d'eau même. Moi, je suis venu ici, ça fait au moins 4 ans. Il n'y a pas l'eau à Djaoui. Donc, on souffre. Des fois, on va avoir l'eau, des fois, on ne va pas avoir l'eau. Donc, à cause de ça, on paye beaucoup de bidons. Le jour, il y a beaucoup de l'eau. On prend et puis on met. Il y a les pompes qui sont ici et puis on prend. On nous donne à 50-50. Sinon, on se lave avec l'eau de pluie. L'eau de pluie, là, nous aussi, ça ne nous arrange pas, mais on est dedans. Le manque d'eau, la difficulté la mieux partagée par les habitants de cette localité. Mais au quartier du Labougou, situé derrière le marché, les populations doivent en plus faire face à l'absence de canaux d'évacuation des eaux stagnantes. Depuis la saison des pluies, elles vivent presque dans ces eaux sales et sont exposées aux maladies. Vraiment, on vit mal. Regardez à mon état. Là où je suis contaminé dans la cour, je ne peux pas sortir. Avec mon vélo, là, je ne peux pas sortir. Si l'eau vient comme ça, souvent, ça rentre dans la cour. On était obligé de remblayer ici pour mettre un peu de briques ici pour ne pas que l'eau va rentrer dans la cour. C'est quoi, on dit on est à Abidjan, mais quand tu vois ici, là, ça ne ressemble pas à Abidjan. On a pas de maladies, mais comment on va faire? On a l'impression que là, on ne vit pas dans un quartier. Matin, midi, soir, il y a l'eau partout. On traîne dans l'eau. Marie, qu'on a les enfants. On n'a pas de cache-nez. Souvent même on sort, on nous agresse. Entre manque d'eau potable, insécurité, absence de canaux d'évacuation des eaux usées, pour ne citer que cela, la liste des difficultés est longue. Une précarité qui s'explique par la forte croissance démographique qu'a subi le village au cours de ces dernières années. Le président des jeunes déplore le manque d'infrastructures. Par exemple, des choses telles que l'eau, l'électricité, on va reprofiler la voie, mais forcément, avec ces saisons de pluie-là, ça se dégrade vraiment très vite. Donc, ce qu'il faut, ce sont des travaux de bitumage de la voie. Il y a eu déjà des choses qui ont été faites pour qu'il y ait l'eau. Malheureusement, jusqu'à ce jour, vous voyez, ces travaux sont bloqués et n'avancent pas. Face au désarroi de sa population, le chef de village d'Adjaoui Koubé donne de la voix et appelle à l'aide. C'est important que le gouvernement vraiment puisse quand même nous aider, faire avancer le village. Il faut nous équiper, puisqu'on a beaucoup de choses à faire ici en matière sanitaire. Donc, il y a l'hôpital, il y a l'école, on a 2 écoles primaires, mais on n'a pas de lycée, on n'a pas de collège. Situé dans la commune de Port-Boué, Adjaoui Koubé est le 58e village à Tchan. Ce village, autrefois très peu peuplé, compte aujourd'hui environ 65 000 habitants, issus d'origines diverses. Notons que la deuxième phase d'extension du réseau électrique du village a été lancée il y a seulement quelques semaines. Toujours à Port-Boué, la commune a reçu hier 2 ambulances médicalisées, un don du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables en présence du ministre de la Santé. L'occasion pour ce dernier d'annoncer des travaux de réhabilitation de l'hôpital général de la dite commune. Salif Yelekoué, Mathieu Rambadé. Nous sommes à Vridi 3, un quartier de la commune balnéaire de Port-Boué, contigu au port autonome d'Abidjan. Ici, les populations disent vivre difficilement. En cause, l'accès à l'eau potable et l'état chaotique des voies d'accès qui constituent un véritable casse-tête en cas d'évacuation sanitaire. C'était difficile
on transportait les femmes qui étaient à terme sur des motos et même des vélos. C'était vraiment difficile. Vous-même, vous avez vu le quartier, l'accès n'est pas facile. Il n'y a pas de route. Donc l'ambulance qui est arrivée aujourd'hui est vraiment une grande bouffée d'oxygène. Un cri de cœur des populations entendu par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, qui a offert mercredi une ambulance médicalisée au centre de santé de ce quartier, de même qu'à l'hôpital général de Port-Bouët. Qui dit amélioration des conditions de vie des populations, dit bien entendu amélioration de la santé. Parce que sans santé, vous n'avez rien. Ces ambulances, j'en suis convaincu, seront d'une grande aide pour nos populations, car elles vont faciliter la mobilité des malades, que ce soit de leur maison jusqu'au centre de santé, ou alors des centres de santé vers des hôpitaux plus adaptés. Réceptionnant ces 2 véhicules, le ministre de la Santé a salué ce geste et exhorté ses services à en faire un bon usage. Il annonce par ailleurs d'importants travaux au profit de l'hôpital principal de cette commune. Ça fait partie de 7 hôpitaux de la commune qui ont déjà reçu un financement important de l'Agence française de développement. Et en principe, au plus tard l'année prochaine, les travaux devraient démarrer. Le Premier ministre nous a déjà instruit de faire des travaux d'urgence à l'hôpital général de Port-Bouët. Abdourahmane Cissé a rassuré la population de Port-Bouët et les populations ivoiriennes quant aux efforts du gouvernement afin d'améliorer leurs conditions. Ici à Zimbabwe, les attentes sont nombreuses. Dominique Ouattara a présidé ce jeudi une cérémonie pour renforcer les capacités de la police criminelle en charge de la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. À l'issue de cette cérémonie, d'importants dons constitués de véhicules, de matériel bureautique et informatique ont été remis à la police en charge de cette lutte. Yeli Traoré, Harouna Zeba. 8 véhicules 4x4, 20 motos, du matériel de bureau et informatique, des kits de protection contre la maladie à coronavirus, entre autres, constituent l'important don effectué par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, à l'unité de police criminelle chargée de la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants. Le ministre de la Sécurité remercie le comité pour cet effort important en faveur de la police nationale. Madame la Première Dame, votre important don de ce jour est d'un apport inestimable pour ces bureaux chargés de la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants, en ce sens qui renforcera leur mobilité et leur capacité de se porter dans des endroits inaccessibles, en véhicule, pour traquer les trafiquants et exploitants d'enfants, et tout cela facilitera les procédures et l'identification des malfrats. C'est donc le lieu de vous traduire toute ma gratitude et mes vifs remerciements pour ces gestes de haute portée. Les États-Unis d'Amérique, qui ont été un partenaire constant du comité dans ce combat, réaffirment leur volonté d'aider dans le cadre de la lutte pour le respect du droit des enfants. La présidente du CNS, Dominique Ouattara, évoque les axes majeurs du travail du comité et donne les raisons du renforcement des capacités de la police criminelle afin de l'aider à mieux faire son travail. Depuis leur création en 2011, le comité interministériel, en collaboration avec le Comité national de surveillance que je préside, ont élaboré et mis en œuvre 3 plans d'action nationaux. Ces plans ont identifié 4 axes d'intervention. Ce sont la prévention du phénomène, la protection des enfants victimes, la poursuite et la répression, ainsi que la coordination et le suivi-évaluation. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui concerne l'axe 3 de notre plan d'action, c'est-à-dire la poursuite et la répression des trafiquants d'enfants. En effet, l'évaluation de la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants a mis en lumière les faiblesses du volet répression. En effet, jusqu'à ce jour, l'équipe de la sous-direction de la lutte contre le travail des enfants était basée uniquement à Abidjan, et cela réduisait considérablement les contrôles aux frontières et à l'intérieur du pays, ainsi que leur efficacité sur le terrain. Cette direction était aussi sous-équipée en matière de mobilité
de matériel ainsi que de ressources humaines affectées à ce travail. De même, elle disposait de trop peu de moyens financiers pour réaliser ces objectifs. C'est pour pallier ces déficits et ainsi donner un nouvel élan à la lutte que le Comité national de surveillance a sollicité auprès de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile la création d'antennes régionales. Nous avons été entendus et Monsieur le ministre a bien voulu créer 6 antennes régionales à San Pedro, Soubré, Mans, Korogo, Bouaké et Bondoukou, qui couvriront ainsi tout le territoire national. Notons que le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a été créé le 3 novembre 2011 et a pour mission principale de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de lutte contre la traite et le travail des enfants. On revient à nouveau sur cette pluie chaotique de ce jeudi matin. Le préfet d'Abidjan, je vous le disais, était sur le terrain ce jeudi, piégé lui aussi par cette pluie exceptionnelle lors de sa sortie ce matin pour identifier les zones à risque. Il y a un reportage de Thierry Danger et Fulgence Kissédou. L'eau en furie ici. C'est à Cocody-à-Labra qu'elle est venue dicter sa loi. Sur son passage, les maisons sont inondées. Des poteaux électriques et portails des cours arrachés. Des véhicules traînés d'une cité à une autre sur près d'1 kilomètre. La voiture est juste quittée au bout de la cité là-bas pour arriver jusque-là. Toutes les voitures que vous voyez là sont les voitures qui viennent de l'autre cité. Ce ne sont pas les voitures de cette cité. Vers 11h, moi je suis dans la cuisine en train de préparer. Un coup, j'ai fait sortir mon thé, je regarde en bas du portail, voilà l'eau sale. Ça, j'ai couru, j'ai dit, les enfants, levez-vous, venez. Venez, voilà l'eau sale qui est déjà rentrée. Un coup, tout est rentré au salon. On n'a même pas pu sauver quelque chose. On est là, on est monté sur le toit. Ma maman, elle est vieille. Je l'ai soulevée, on est monté en haut. C'est tout de suite qu'on vient de descendre. Ces riverains, les pieds dans l'eau, ont presque tout perdu. L'eau a quasiment tout emporté sur son passage. Les affaires épargnées sont hors d'usage, couvertes de boue, de quoi fâcher. On a trop souffert dans cette cité-là. Chaque année, chaque 2 ans, l'eau rentre derrière nous. Chaque 2 ans, l'eau rentre derrière nous. Les gens disent qu'ils ont fait qu'à nouveau, mais c'est la même chose. Hein. Nous sommes vraiment fâchés. Nous ne sommes pas contents. Regardez encore, ça fait la 3e fois que ça nous arrive. 2014, 2018, 2020. On nous a fait croire que les travaux qui ont été faits, c'était pour régler le problème définitivement. On nous a rassurés. Mais regardez ce qui est arrivé. Les maisons sont inondées. On en a marre, on en a vraiment marre qu'ils nous trouvent une solution. Qu'ils viennent agrandir les caniveaux. C'est eux qui ont fait les ouvrages pour pouvoir évacuer l'eau. Ils n'ont qu'à trouver aussi une solution pour la cité à Labra et puis les cités environnantes. Autre quartier de Cocody sinistré, la Rivera Palmeraie. Toutes les voies d'accès sont coupées par l'eau. Des automobilistes sont pris au piège. Impossible d'avancer et arriver de l'autre côté où la montée des eaux a fait d'énormes dégâts, comme le relève le préfet d'Abidjan. Nous avons pu toucher les doigts les réalités. Le bilan n'est pas encore connu. Mais il faut déjà féliciter les ouvrages d'assainissement qui permettent une bonne canalisation des eaux, même s'il y a encore des points critiques à Abidjan. Mais on a, au bout de 30 minutes déjà, un reflux des eaux et ça permet de mieux gérer la situation. À l'instar des autres communes d'Abidjan, Cocody est la plus affectée par les pluies diluviennes. En cause, l'indiscipline des populations installées dans des zones non habitables. Pour le préfet et le maire, la récréation est terminée pour éviter des morts. Mais nous sommes allés justement dans les zones à risque déjà identifiées par le maire et pour lesquelles nous avons déjà donné des avis depuis plusieurs mois. Et ces avis ont été réitérés la semaine passée. Chaque fois qu'il y a des crues d'eau qui sont annoncées, il faut être prudent dans les mouvements et il faut quitter les zones à risque. Nous lançons à nouveau cet appel aux côtés du maire de Cocody. C'est pour préserver leur vie d'abord. Ce n'est pas forcément parce qu'on veut être méchant, non, c'est pour préserver leur vie. Parce qu'ils sont dans des zones qui ne sont pas favorables à leur sécurité. Nous allons voir comment nous allons faire pour essayer de les aider, mais je préfère préserver des vies en dégageant des gens que de les laisser en place et puis après d'aller compter malheureusement des morts. Notons que le bilan en cours de consolidation reste attendu. Bien avant, si l'on peut parler de portée disparue,
coincés dans les habitations par les eaux. Il est trop tôt pour évoquer un nombre de morts. Ce nouveau bilan quotidien sur l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. En 24 heures, 170 nouveaux cas enregistrés ce jeudi, 2 décès et 68 personnes guéries. Comme vous pouvez donc le voir sur ce graphique à votre gauche. On dénombre désormais dans le pays 8334 personnes déclarées positives en Côte d'Ivoire, 3487 personnes guéries, 60 personnes décédées et 4787 cas actifs. À la découverte ce soir dans votre magazine de société, NCI reportage du savoir-faire d'un chantier naval, l'un des plus importants de la Côte d'Ivoire. Dans cette usine, des artisans ivoiriens construisent bateaux, barges ou encore pirogues. Un sujet à découvrir juste après le JT. Un extrait. Pour construire ce bateau, Ferdinand travaille avec une dizaine de jeunes Ivoiriens formés au métier de la construction navale. Mais mettez-vous derrière, toi tu fais quoi là? J'ai besoin de 2 personnes devant, 2 personnes derrière. Tu le mets sous tension. Hein. On procède simplement à la mise sous chariot. C'est ensuite maintenant qu'on va voir comment procéder. Parce qu'on a tout un aménagement à faire pour libérer toute la place qui est devant. Pour qu'on puisse le mettre en travail ici. Et ensuite, c'est une grue de 200 tonnes qui viendra pour la prendre, pour la mettre à l'eau. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.